initiation, tu nous as emmené faire quelque chose d'incroyable. C'est une méditation dans une grotte. Donc on est allé avec nos tambours. C'était un moment indescriptible en fait. C'est très difficile de dire ce qui s'y passe. Et j'ai vu sur ton site internet que tu proposais des stages où on ne peut aller faire du coup que ce voyage dans la grotte. Mais du coup, qu'est-ce qui va être un petit peu différent de quand on le vit pendant une formation, ça arrive vers la fin de la formation en plus, et là dans les stages? Alors, j'expérimente là, hein, pour le coup. Hein. J'ai appelé ça niveau intermédiaire. D'accord. Parce que je veux quand même que ce soit des gens qui soient déjà ancrés, qui soient capables de voyager, mais qui soient capables de s'ancrer surtout, principalement. Et, ou en tout cas, s'ils ne sont pas entièrement ancrés, qu'ils n'aient pas peur de le faire. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est indispensable. Cette méditation dans une grotte, alors c'est une grotte privatisée. Par un concours de circonstances, je connais le responsable de toutes les grottes des Hautes-Pyrénées, en fait. Et j'avais travaillé pour lui sur un article. Et puis du coup, on était restés en très bons termes. Et quand je lui ai posé la question, un petit peu comme ça, en lançant une bouteille à la mer, en disant bon... J'essaie. J'essaye, je le tente, bon. Il était ravi, il m'a dit, mais oui, c'est super, c'est une super idée, etc. Bon, donc voilà. Donc on fait ça depuis 3-4 ans maintenant. Donc le matin, on y va. La grotte est privatisée pour nous. On va dans un endroit, on va s'installer dans un endroit qui est même interdit au public, de toute façon, voilà. Et c'est une espèce de caverne qui doit faire, je sais pas, j'ai aucune idée, 20 mètres de haut, 30 mètres de haut. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, hein. Bon, 30 mètres de haut. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui s'y passent. Déjà, la relation au temps, ça c'est absolument incroyable. On a l'impression qu'on y passe une demi-heure, on y passe 2 heures. Ça, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est la même. Ouais. J'ai l'impression que bon, on y rentre à 10 heures. On a l'impression qu'il est 11h moins 20, tu vois, 11h moins le quart, et puis il est midi et demi. On ne sait pas. On nous a volé du temps, je sais pas ce qui se passe. Bon. Ça, c'est la première chose. Pourquoi je veux des niveaux intermédiaires? Parce que quand on est dans cette grotte, il y a tellement d'énergie, il y a tellement des présences que alors c'est en plusieurs étapes. Il y en a une guidée, puis guidée. Bon, voilà. Donc il y a différents types de méditation pendant 7 heures et demie. Et moi, j'ai la faculté de me promener dans les voyages de chacun. Donc ça veut dire que j'ai affaire aussi à des gens qui maîtrisent le voyage astral, qui maîtrisent un tant soit peu la neutralité aussi, parce que à chaque fois, hein, de toute façon, il y en a toujours un qui n'a pas envie de revenir. Hein. Donc, alors, au détriment des autres, évidemment, mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment, je sens qu'il y en a un ou deux, un, souvent, qui part, et qui veut absolument pas revenir. Donc, je suis obligée de faire revenir la méditation globale, hein, de tout le monde, en disant, on revient, machin, bon, voilà. Il y a tout un... Ça m'est inspiré sur le moment, hein, de toute façon, c'est pas prévu, c'est pas... Bon. Et pour faire revenir en fait les gens là, et ça prend vraiment du temps de se réapproprier ce temps-là, dans cette réalité-là. Donc je crois, oui, effectivement, hein, qu'il y a des choses absolument incroyables qui se passent pour chacun dans le voyage. Et à côté de ça, cette grotte, en fait, elle est habitée par des habitants très très anciens qui sont entre un peu africains, un peu comment les pygmées, un peu voilà, qui ont un peu ce physique-là. Première fois, ils sont venus un peu apeurés et curieux. Deuxième fois, ils sont vraiment venus tout près de nous, tout près de nous. Et vraiment, je suis pas la seule, hein. Voilà, qui se sont sentis touchés, qui se sont sentis... voilà. La troisième fois, j'ai vu une espèce d'homme médecine avec des cornes qui m'a dit « trouve le coquillage ». Je rassure tout le monde, je trouve pas la réponse.
trouve le coquillage. Et la dernière fois, c'était absolument incroyable, puisque du coup, moi, j'ai commencé à pouvoir dialoguer. Alors, c'est par télépathie, c'est pas des dialogues en vrai, mais en télépathie avec ces gens qui étaient là. Et eux nous regardaient, enfin, exprimaient l'idée qu'on était des extraterrestres. Qu'on était vraiment... qu'on venait d'ailleurs, qu'on était... Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'on n'était pas terriens, quoi. Que, tu vois, qu'on n'était pas... Et donc, moi, je leur expliquais que, mais non. Moi, j'étais bien à ma place. C'est vous? Mais c'est vous qui, tu vois, qui devriez plus être là, en fait. Vous. Voilà. Vous, ça fait des décennies, des centaines d'années, des siècles et des siècles, que vous devriez plus être là, en fait. Et donc, c'était une espèce de discussion qui se trouvait légitime dans la grotte. C'était incroyable comme conversation. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash en me disant, mais en fait, c'est ça, les ovnis. C'est-à-dire que en fait, c'est pas des gens qui viendraient d'ailleurs, d'autre planète. C'est nous dans le futur. Et qu'à un moment, il y a un télescopage. Ouais. Enfin, il y a une espèce de synchronicité du temps qui fait que à des périodes différentes, on se retrouve ensemble. Alors qu'a priori, on n'a pas de raison d'être ensemble. Voilà ce que j'ai compris en fait des ovnis à ce moment-là, mais ça m'a paru être d'une limpidité incroyable. Et comme du coup, il y a un moment, il faut toujours que la vie me permette de valider que ce ne soit pas des extravagances voilà, un peu folles, j'ai vu un documentaire où du coup, des chercheurs en Arizona en sont arrivés à la même conclusion que moi. Voilà. C'est relativement récent, mais ça a le mérite d'exister d'un point de vue scientifique. Oui. Voilà, donc cette méditation dans la grotte, puis il y a eu d'autres choses. Hein. Le garde qui était là, enfin pas le garde, le jeune homme qui nous accueille, qui nous accompagne, qui garde la grotte, etc., à l'extérieur. Une année nous a dit, mais c'est incroyable, il y a un couple de corbeaux qui est arrivé, qui s'est posé sur la porte, et qui a coassé tout le long de la méditation. Et quand la méditation s'est arrêtée, ils se sont arrêtés et ils sont repartis. Il dit, moi ça fait 15 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc il s'y passe vraiment des choses... Oui, c'est... Et ce qui est assez incroyable avec cette grotte, hein, si je peux partager aussi ce que moi j'y ai vécu, elle a un acoustique, mais incroyable. On est comme dans un cocon un peu dans la matrice. La matrice, c'est ça. On est dans la matrice. Dans la matrice. Et ça, c'est vraiment ça, c'est notre ADN qui se rappelle de ça. Tu vois, comment on vivait autrefois. On restait dans la matrice. Et puis, je suis pas la seule à jouer du tambour, en fait. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que tous les participants jouent du tambour. Donc, quand vous avez une dizaine de tambours qui résonnent dans cette grotte, par moment, ça va même déclencher des chants. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est l'acoustique de la grotte? Est-ce que c'est autre chose? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi, ce qui continue de m'enchanter, même au bout de 15 ans, c'est de continuer de m'émerveiller. Je suis absolument pas blasée, je suis absolument pas... voilà, toute cette magie, en fait, qui nous entoure et à laquelle on peut accéder, pour peu qu'on s'en donne les moyens, et ben moi, ça continue de m'émerveiller. Donc voilà, c'est ça que je vous propose de vivre cet été. Oui. Pour les plus chanceux. Merci Corinne. Avec plaisir, Emeline, à bientôt. À bientôt.